Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec de la totale motivation. Je sais pas vous, mais je récupère enfin mon salon après 2 semaines de vacances. Et il est temps, oui, il est temps de le remettre à neuf. Je vous montre une petite technique pour pouvoir nettoyer votre literie, vos canapés et vos tapis aussi. Voilà, les tapis quand il y a des toutes petites taches. Il suffit de prendre un couvercle, un torchon un peu plus grand que le couvercle pour pouvoir bien l'envelopper. Et ensuite, voilà, vous faites des petits ronds, vous faites des va-et-vient pour nettoyer tout simplement. Ça enlève les taches sans abîmer. Et ça enlève aussi toute la poussière qui vient se déposer dessus. Je vais vous montrer mon torchon et vous allez voir, mine de rien, c'est vrai qu'on récupère quand même pas mal de choses. Alors, d'habitude, on ne mange pas du tout dans le salon. Il y a eu des petites soirées comme ça pendant les vacances. Malgré que j'avais mis des plaids et tout, quand on a des enfants en bas âge, c'est un petit peu normal. Mais rien de méchant vraiment. Et puis, c'est surtout la poussière, quoi. Même si on ne mange pas dans un salon, sur le canapé, on ne se fait pas des petits plateaux télé, et je peux vous dire, voilà, la poussière s'accumule, vient bien se déposer dessus. Et avec cette petite technique, franchement, ça enlève la poussière. Et je vais vous montrer ça après, vous allez voir. Là, sur le côté que je n'ai pas encore fait. Et je vais bien nettoyer et vous allez voir qu'on voit une différence de couleur entre le centre, qui fait le rond du cercle, du couvercle, et les bords du torchon. Cette technique, vous pouvez la faire aussi pour vos matelas et aussi pour vos tapis, bien sûr, juste pour enlever la poussière, tout ça, après un bon nettoyage à l'aspirateur. Et vous allez voir, mine de rien, on enlève aussi beaucoup de poussière puisque l'aspirateur ne fait pas tout. Voilà. Regardez la différence. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, moi je la vois un petit peu. Regardez bien le rond et regardez tout autour où c'est bien blanc. Voilà. Pourtant, il n'y a pas de taches, c'est vraiment que de la poussière. Je vais faire cette technique un petit peu de partout, oui, sur les côtés et aussi au niveau du dossier, que ce soit au niveau du fauteuil et du canapé. Voilà, et je vous ai dit, vous pouvez faire au niveau de la literie, je vous l'avais montré la dernière fois, et puis je vais faire pareil dans quelques jours au niveau de mon salon marocain qui est juste en face, que vous ne voyez pas ici, mais qui est en face. Pour le tapis, par contre, le tapis de ce salon-là, il y avait vraiment des taches bien voyantes. Je préfère le laver à la main ou à la machine parce qu'il est lavable en machine. Bon, j'ai pris la décision de le laver cette fois-ci à la main. J'ai juste frotté un petit peu comme ça. Et puis, je pense que je vais laisser égoutter. Puis, je vais mettre plutôt dans la machine à laver. Regardez, là, ouais, les taches sont bien installées. Il était bien propre, tout allait très très bien. Et puis, les vacances sont arrivées. Et voilà, on a fait tomber quelques petits trucs. Et puis, voilà, c'est un petit tapis, c'est pas grave. Franchement, c'est pas très grave. Puis voilà, je vous montre aussi le gazon qui a bien poussé. Allahumma barak, masha'Allah. Il a bien poussé. Franchement, je suis contente parce que j'avais pas du tout de gazon à cet endroit-là. Et les petites graines qu'on trouve à Action ou même à Gamme Vert, puisqu'on on a testé les deux, et franchement, ça marche très très bien. Regardez, puis avec la pluie actuelle, masha'Allah, franchement, ça aide bien. Bon, allez. Comme je vous ai dit, j'ai fait le choix de le laver à la main. J'ai juste mis de l'eau, de la lessive. J'ai frotté au niveau des taches. Et puis là, je suis en train de le laisser égoutter finalement pour pouvoir le mettre en machine. Parce que le temps, c'est normal. Ensuite, je vais rentrer et continuer mon ménage. Ça fait du bien, mine de rien, de reprendre possession du canapé après 2 semaines de vacances. J'en suis sûre qu'on est tous dans le même cas. Voilà. Sur les escaliers, c'est normal parce que j'ai une grosse panière avec le linge que j'avais plié juste avant. Je me suis dit, je mets sur les escaliers et quand je monte, à ce moment, je pourrais monter, une fois pour toutes, que faire des allers-retours comme ça. On va nettoyer, bien sûr, en dessous du canapé, derrière le canapé, au niveau des plinthes aussi.
et pouvoir avoir un salon propre et une bonne mise à jour, je dirais, au niveau du salon. Et on aère, oui, on n'oublie pas. Par contre, une chose, on n'oublie pas d'éteindre le chauffage. Oui, oui, on éteint le chauffage avant d'ouvrir les fenêtres, surtout si on laisse ouvert pendant de longues minutes. Mais quelle satisfaction quand c'est terminé, malgré que ça prend du temps, malgré que ça prend de l'énergie, que c'est vraiment un réel travail. Mais même dans ta tête, tu es tranquille, tu as le sourire et ça sent bon, ça sent le propre. Visuellement, tu le vois et enfin, tu prends possession de ta maison. Non, franchement, ça fait un bien fou. Ça fait vraiment un bien fou là, de faire cette petite mise à jour là comme ça, après 2 bonnes semaines de vacances. Bon, j'ai laissé le tapis, mais finalement, je vais le laver pardon, en machine comme ça. Il va sécher beaucoup plus vite. Maintenant, on va passer à la harira, et pas n'importe laquelle, celle de ma petite maman. Vraiment, express, très très bonne et inratable. Avec viande ou sans viande, comme vous voulez. Là, j'en avais un petit peu. Mais généralement, franchement, les soupes, harira, sharba, je fais généralement sans viande. Mais là, j'en avais au congèle, j'ai dit, allez, soyons fous. Non, c'est vrai que c'est bon avec de la viande. Mais comme c'est pour le soir, voilà, c'est qu'on a bien mangé à midi. Et puis, c'est pour ça que le soir, voilà, je fais sans viande. Bon, après, c'est chacun comme il le souhaite. J'ai un oignon râpé ou mixé avec des morceaux de viande en petits morceaux. Il y en a qui mettent même des os, comme vous le souhaitez. Une brique de tomates, parce qu'on va faire une grosse quantité. Si vous mettez la moitié de la brique. Ensuite, les épices, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, une cuillère à café de chaque, le sel selon votre goût, et puis voilà, réduire un petit peu au niveau aussi du poivre. Ensuite, on n'a pas mis de gras, par contre, on va mettre, c'est-à-dire l'huile, par contre, on va mettre du beurre rance, du semen. Et pour ma part, celui qu'on avait préparé quelques mois avant, qu'on a laissé, je dirais, hiberner. Voilà, là, il est temps de l'utiliser. Et surtout, c'est que j'en ai plus côté cuisine.
Là, c'est un plat qui vient du Maroc. C'est un plat à tangia. C'est en terre cuite. C'est comme un tagine en fait, mais la forme est différente. Comme une grosse carafe, je dirais, comme un gros vase. Voilà, sans couvercle. Et c'est d'origine de Marrakech. Ils font cuire, pareil, hein, je dirais un sorte de tagine, mais spécial, juste viande sans légumes. Franchement, c'est succulent. Et moi, je l'utilise aussi pour faire mon beurrance. Je prends une bonne quantité, quoi, à, une cuillère à soupe. Voilà, j'ai pris aussi, j'en ai pris un petit peu, j'en ai mis dans une boîte pour que je laisse dans la cuisine. Et le reste, hop, je vais recouvrir et laisser tranquillement dans le garage. Ici, j'ai rajouté aussi, bien sûr, c'est une évidence pour la halala, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, du céleri finement haché, du persil et de la coriandre aussi finement hachée, de la tomate concentrée, une toute petite poignée de lentilles, du hadès, mais vraiment un tout petit peu, allez, c'est de 50 grammes à tout casser, des pois chiches. Si vous allez utiliser des pois chiches en boîte, vous pouvez les rajouter après puisqu'ils sont déjà cuits. Sinon, moi j'achète un gros sac, un kilo que je laisse tremper toute la nuit. Ensuite, je fais égoutter, je mets au congélateur et puis voilà, comme ça je peux prendre la quantité que je veux. Et pas besoin, voilà, si toutefois je me suis pas organisée ou j'ai envie de faire une halala, une shorba, un plat à base de pois chiches, pas la peine d'attendre, comme ça c'est déjà fait, j'ai tout au congélateur. On a laissé cuire une première fois, on a rajouté de l'eau, bien sûr, suffisamment par rapport à la quantité que vous souhaitez. On a laissé cuire une première fois. Ensuite, il faut faire un liant, de la farine avec de l'eau. Regardez, c'est vraiment liquide, hein. C'est encore plus liquide qu'une pâte à crêpes. On met un petit peu de farine, 2-3 cuillères de farine, on rajoute de l'eau, on mélange bien, on fouette bien. Et ensuite, on rajoute ce mélange, ce liant à la harira. Et en même temps, on mélange. Vraiment, regarde, vous avez vu la technique de ma maman. En même temps, on mélange. Et ensuite, on va rajouter des vermicelles. On les a rajoutés après parce que c'est assez fin. Voilà. J'ai fait vraiment... C'est ma maman qui me guidait, hein. C'est elle qui l'a fait de toute façon. Une fois qu'on laisse le liant un petit peu cuire, à feu très très doux, parce que ça va assez vite, ça peut attacher au fond de votre marmite ou de votre cocotte. Il faut vraiment baisser le feu très très doux, et on vient mélanger de temps à autre. On rajoute les vermicelles et pareil, on vient mélanger de temps à autre. Elle est cuite, il faut juste laisser cuire les vermicelles, ça va assez vite parce que c'est assez fin. Voilà, et au moment où on éteint le feu, on casse un œuf qu'on bat en omelette, qu'on vient bien mélanger et qu'on mélange pareil à la harira. Et voilà, c'est prêt. Franchement, c'était juste succulent. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Une aussi bonne. Il y a la recette aussi du Thermomix, mais voilà, je trouve qu'elle n'a pas du tout le même goût. Et puis voilà, quelque chose de ton enfance, de ta maman, c'est autre. C'est vraiment autre chose. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Bye bye, bislama.